Shalom mes bien-aimés. La méditation de ce matin que nous allons partager porte sur le passage dans Luc 4 du verset 14 au verset 21. Au verset 14, Jésus est revêtu de la puissance de l'Esprit. Il retourne en Galilée où sa réputation est répandue dans toute la région et tout le monde le glorifie. Ces synagogues servaient de lieu de culte le jour du sabbat et d'école durant la semaine. Elles existaient dans toutes les villes où il y avait plus de 10 familles juives. Le chef de la synagogue avait l'habitude d'inviter des rabbins de passage pour venir enseigner et lire les Écritures. Au verset 16, on nous dit que Jésus choisit de revenir à la synagogue où il avait grandi à Nazareth. Jésus avait l'habitude de se rendre à la synagogue pour écouter les Écritures et être enseigné à travers la parole de Dieu. Il avait cultivé cette habitude dès son plus jeune âge. On se rappelle à 12 ans comment il est resté au temple lors de la fête de la Pâque. Ses parents le retrouvaient au milieu des maîtres et de les interroger. Mes sœurs, quelles habitudes avons-nous développées avec le Seigneur? Est-ce que lorsque nous nous retrouvons devant une situation qui ne nous convient pas, nous avons pour habitude de nous énerver, nous avons pour habitude de nous angoisser ou plutôt de prendre le temps dans la parole de Dieu, dans la prière pour être enseigné et pour avoir la sagesse du Seigneur? Alors, dans le verset 17, on nous dit qu'on remit à Jésus le livre du prophète Ésaïe où le Seigneur Jésus le déroula et il trouva l'endroit où il est écrit ce passage-ci. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Ésaïe faisait simplement allusion à la venue du Messie. C'est ainsi qu'au verset 21, Jésus déclare et affirme qu'aujourd'hui cette parole que nous venons d'entendre est accomplie. Ma sœur, cette parole est encore vraie aujourd'hui. Jésus, il veut te libérer de tes chaînes. Jésus, il veut réparer ton cœur qui est brisé, ton cœur qui est cassé. Jésus, il veut te rendre riche par son amour, par sa paix, par ses grâces. Jésus, il veut que tu puisses voir. Il veut que tu puisses te voir comme lui, il te voit. Il veut te libérer de toutes sortes de pressions qui t'empêchent de dormir, qui t'empêchent d'avancer. Il veut te délivrer de toutes sortes d'angoisses qui t'empêchent d'avancer. Il proclame une année de grâce sur ta vie aujourd'hui. Sois libéré maintenant dans le nom de Jésus et avance. Sois bénie ma sœur. Amen.